Boker Tov. Nous étions arrivés au 3e verset de la Kabbalah de Shabbat, à la dernière partie de ce 3e verset, où il est dit, à propos de Dieu, Meler Gadol, il est un souverain grand. Qu'est-ce que cela veut dire que Dieu est un grand souverain? Quelle est la signification ici du qualificatif Gadol? Lorsque nous sortons la Torah du Aaron HaKodesh, on a l'habitude de dire le verset, Lecha Hashem Hagedula. C'est à toi, Hashem, que la grandeur appartient. Et la Gemara au traité Brachot explique que la Gedula, la grandeur en question, renvoie à Maaseh Bereshit, à l'œuvre de la création du monde. Et c'est vrai que lorsque on réfléchit, lorsque l'on pense, lorsque l'on songe à la grandeur des dimensions qui habitent ce monde, au caractère si vaste de la mer, des déserts, à la dimension si gigantesque des galaxies, de l'espace en expansion, tout ceci est parfaitement vertigineux, tout ceci est si grand, cela nous dépasse tellement que s'il y a bien un qualificatif que l'on peut utiliser pour désigner l'œuvre de la création, c'est bien Maaseh Bereshit, c'est bien l'œuvre de la création. Mais l'Er Gadol, Hachem est un grand souverain dans le sens où il est celui qui a permis à la création d'exister. Et c'est la raison pour laquelle, immédiatement ensuite, dans les versets du psaume que nous commentons, il est précisément question des différents éléments de la création du monde, ces éléments qui sont là, constitutifs même de la vie. Ainsi, il est dit, Asher Beado Merker et Ares, Dieu détient en main les profondeurs de la terre, Vetoafot Arimlo, l'envol des montagnes lui appartient, Asher Lohayam, c'est à lui que la mer appartient, Veyabeshet Yadav Yatsaru, quant à la terre sèche, ce sont ses mains qui l'ont formée. Donc vous avez ici les différents éléments qui constituent le cadre de vie de l'humanité, à savoir les profondeurs de la terre, les montagnes, la mer, la terre sèche. Ici, dans ce psaume, il est bien question de la célébration du Shabbat comme étant Zecher et Maaseh Bereshit, comme étant souvenir de la création du monde. Et dans les versets qui viennent, il sera fait référence à l'autre événement que le Shabbat célèbre, à savoir Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte.